Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous voici ce matin pour cette revue du marché consacrée au Bitcoin. Nous allons faire un point avec l'analyse faite par Cheyenne, qui est aussi analyste chez Crypto Potato. Il est un très bon analyste, il analyse et souvent ce qu'il prédit, ça arrive des fois, raison pour laquelle je me aussi partagé le même sentiment qu'avec lui. Alors ce matin, nous nous trouvons sur Scalpex Index, qui est le sentiment là, comme vous le voyez, avec l'indice de la perte de liquidité. On est neutre avec l'indice social, donc ça signifie le réseau social et tout consort, donc il n'y a pas question bye bye deep là-bas. Personne n'en achète et on est tous dans cette neutralité. Comme vous l'observez en vie 1 heure avec le chandelier japonais que vous voyez sur Scalpex Index. Là, les bougies ne fait que se consolider. Donc, on est dans une dérive latérale avec les ordres du marché. Comme vous les constatez, des fois, on tente de faire des shorts, de buy, tout ça, ça tient toujours pas. Mais comme l'indice est net, c'est qu'on s'attend quand même à une très bonne affaire, ou soit il faudra attendre aussi que la Fed puisse publier plus durement. Mais tout de suite avec moi sur Bybit, Coinbase et Binance, vous pouvez voir qu'il y a des ordres en court terme sur achat et vente. Il y a même de l'autre côté les ordres qu'on avait détectés sur BitMEX et sur autres plateforme. Voilà, j'en passe. Je vais passer tout de suite sur Twitter. Je vais voir ce que propose M. Cheyenne. M. Cheyenne, il dit ceci, pour Bitcoin, il dit ceci. Le scénario le plus probable pour BTC, à mon avis, j'achèterai Bitcoin à partir de 37 700 $. S'il y parvient un jour, donc si la 3W3 s'est produit, tout sera différent. Je nous épargne certaines explications. Comme vous les constatez, on a tous vu ce qui s'était passé lorsqu'on a parlé du rebond. Donc la ligne du coup qui était la ligne baissière a été cassée et il faut toujours s'attendre que quand on trade même le trendline, quand il y a cassé, on ne se précipite pas, on attend qu'il y ait un pullback là-dessus pour s'envoler. C'est ce qui s'est produit. Peut-être que beaucoup se précipitent, voilà, ça va cheater. Bien sûr que ça va cheater, mais c'est pas encore le moment d'en acheter. Donc il faudra attendre qu'il y ait aussi deux figures. Donc on verra deux figures, soit une consolidation, soit cette cassure sera suivie d'une consolidation, soit cette cassure sera suivie par deux figures de retournement. Ça va se combiner avec de chandeliers, et aussi pour ceux qui pratiquent aussi de l'Ishimoku au quotidien, vrai qu'ils va aussi vous délivrer certains signaux. Là, c'est selon ce qu'ils pensent. J'en passe sur Crypto Potato. Sur Crypto Potato, je crois j'avais parlé l'autre fois sur l'analyse. Je viens ici. Analyse du prix Bitcoin BTC à un point de décision critique. Là, c'était l'auteur, c'est Crypto Wizard, donc qui en est l'auteur. Vous pouvez aussi les suivre, il est sur Twitter. Dernière mise à jour, c'était le 13 février. Qu'est-ce que du le Taker buy sell ratio montre que le récent rebond de 33 000 à 43 a créé une dynamique positive sur le marché. D'un autre côté, l'analyse technique signale une correction à court terme. Donc cette correction est à court terme au milieu de l'ambiguïté du marché. Le mieux est généralement d'attendre et de voir de quel côté l'emporte la volatilité, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais si vous comprenez vraiment comment je l'ai expliqué dans cette tendance, dans cette optique dont j'ai donné mon avis, c'était en fait cassure, pullback et puis on s'en va. Il y a eu cassure, mais on ne s'attendait pas à une pullback. Bien sûr qu'on va s'attendre si vraiment on est un bon analyste du marché. Et dit pour les longs termes, Bitcoin se remet toujours dans le crash de 50% par rapport à son sommet historique, 69 000 $ en novembre.
2021. Récemment, le prix a rebondi par rapport au niveau des 33 000, brisant une ligne de tendance baissière majeure et franchi la résistance psychologique à 41 000. Cette dynamique positive s'est poursuivie. Le prix a grimpé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Cependant, la vague haussière s'est arrêtée car un croisement baissier a eu lieu entre les moyennes mobiles de 100 et 200 jours et aussi la résistance statique de 46 000 a rejeté le prix. Actuellement, la moyenne mobile sur 50 jours agit comme un support, poussant à nouveau le BTC vers la zone de résistance. Par conséquent, on recule vers la zone de Tranef, semble possible si le taureau échoue. Donc, si les taureaux échouent, la probabilité d'aller chercher Tranef, raison pour laquelle c'est dit, moi j'achèterai le Bitcoin quand il aura à descendre jusqu'à toucher le niveau, soit la zone 39 selon lui. Là, vous êtes avec son graphique, selon son analyse. Voilà, vous avez tous les détails. Pour lui, comme on a la moyenne mobile qui est là, la moyenne mobile 50 périodes, donc qui reste, qui fait office de support, mais qui n'arrive toujours pas à tenir le prix. Le prix commence à descendre un petit peu. Est-ce que ça sera pour moi le bon moment d'en acheter? Rien, on n'a pas de signaux quelque part, donc on est neutre comme vous l'avez constaté sur Scalpex Index. Je dois descendre pour finaliser et attaquer la partie analyse. Il dit à court terme, c'est monsieur qui? C'est monsieur à CryptoVisar qui dit à court terme, vous avez ceci. Vous avez constaté qu'il y a une d'abord cette référence de la divergence. Je vous lis. En regardant la période de 4 heures, il est évident qu'une divergence baissière massive du RSI s'est formée alors que le prix testait la zone de 46 000. Dans deux incidents ratés indiquant le manque d'élan haussier, le RSI est également passé sous la barre de 50%, ce qui montre que le baissier sont sous contrôle et qu'un retracement plus profond vers la zone de Tranef est possible. Analyse en chaîne. Voilà, avec l'analyse en chaîne, qu'est-ce que ça signifie? Le taker buy sell ratio et l'équilibre proportionnel entre le sentiment d'achat de vente sur le marché et terme perpétuel. Le sentiment d'achat est plus fort lorsque la valeur est supérieure à 1. Tandis que le sentiment de vente est plus élevé lorsque la valeur est inférieure à 1. Comme vous le constatez avec moi, son œil est là. Vous pouvez voir avec le taker buy sell ratio, on est plutôt dans une zone d'achat. Comme vous le constatez, la valeur est supérieure à la valeur proposée quand il s'agit d'acheter. Et vous voyez qu'on est là à 1.01. Quelque chose, c'est déjà une valeur qui indique que le taker ratio, le taker buy sell ratio est vraiment dans une non. Et pourtant, s'il était en bas, on aurait dû nous dire que non, voilà, le sentiment et le reste baissière. Donc, cette baisse, ce n'est que une correction à court terme. Je crois avoir fini avec... je finis historiquement lorsque la métrique atteint la zone verte. Donc comme vous le constatez, cela suggère plus de positions d'achat et que c'est un exemple, est un excellent moment pour acheter du Bitcoin. En revanche, lorsqu'il s'agit de la zone rouge, cela montre qu'il y a plus de pression à la vente et que le prix est susceptible d'atteindre une phase de correction. À l'heure actuelle, la métrique atteint la zone verte. Par conséquent, il est fort probable que ce rayon se poursuit à moyen terme, tandis que le marché pourrait voir quelques corrections en cours de progression. Voilà ce par ici que je mets en point final et je vais du coup entamer la partie qui nous intéresse plus, c'est la partie de l'analyse technique. C'est cette partie qui pour moi importe et me donne plus de probabilité et des histoires des signaux soit qu'il faut prendre pour du court et pour du long terme. Comme vous le constatez, donc ça c'est pour je suis en daily. Comme vous le constatez, on avait cassé le niveau, la résistance qui était à 41 à 40 000 a été cédée et là on casse et puis on réintègre encore le support
qui était comme résistance lorsqu'il est cassé et qu'on revient pile poil dessus, c'est pile poil dessous, c'est que ça signifie que dessus plutôt, cela signifie que c'est une sorte de pullback. Donc pas de panique possible comme vous les constatez. Car on avait déjà un bon signal lorsqu'on a cassé ce canal qui était du coup baissier. Jusqu'à présent, comme vous les constatez, on n'a pas encore de signaux d'achat pour aller chercher de niveaux un peu importants. Là, c'est en vue daily. Mais lorsque vous regardez votre RSI, le RSI est au-dessus de la zone 50, ce qui semble être un bon signal que non, les acheteurs sont encore beaucoup au marché comme vous le constatez. Si j'ajoute l'Ishimoku, qu'est-ce qui va me délivrer des signaux? Bien sûr, Ishimoku, il est très exceptionnel parce qu'il délivre les signaux clairement. Comme vous le constatez avec moi, nous avons ces niveaux, c'était le plat de la Kijun. Le plat de la Kijun, regardez bien ce plat. Ce plat a fait référence de résistance, comme vous le constatez. Il a rejeté le prix. Et vous voyez, il fit un support. De l'autre côté, il a cassé. Et comme vous le constatez, nous avons encore ce bas de ce plat qui se matérialise encore. Ces plats de la SSB, comme vous les constatez. Donc ça fait référence que le marché aura plutôt du mal à y casser facilement. Donc ça va prendre voire 2 jours, comme on a dit à court terme. On n'en sait pas si ça prendra 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. J'en sais pas trop. Mais c'est que vous pouvez constater que lorsque nous voyons avec nos yeux que la Tenkan Sen qui est en rouge vient d'être cassée, on a la probabilité de venir chercher ces niveaux qui est là. Là vous voyez, on vient chercher le plat, on vient chercher la Kijun. Donc on tape sur la Kijun, soit on met sur la Kijun, et lorsque la Kijun cède, c'est que le tendance retourne à la baisse. Mais lorsque la Tenkan reste vigilant et le prix reste au-dessus, ça sera un bon signal qu'il faut acheter. Raison pour laquelle j'appuie monsieur Crypto Hazard de son idée quand il dit que pour le bon moment d'acheter le Bitcoin, il faudra attendre que le Bitcoin vienne chercher la zone 39. Je suis avec lui, je suis partant parce que Ishimoku me délivre déjà tous les signaux possibles en vie daily. Je passe en vie 4 heures. À vie 4 heures, permettez-moi de désactiver. J'utilise Ishimoku pour du long terme quand même. À court terme, vous pouvez voir que face à ce que je vous avais parlé de la divergence qui était observée sur la RSI, une divergence baissière, et vous pouvez voir que voilà le RSI fait ainsi, et voilà que le prix est en train de faire de sa sorte. Mais tant qu'on ne casse pas le 41, le 40, donc on est du coup dans un sentiment haussier. Et comme vous le constatez, en une heure, à une heure pour ceux qui préfèrent un peu faire de l'intraday, à court terme, on avait quand même un niveau important, cette englobante qui a eu lié il n'y a pas si longtemps. Si vraiment ce qui était important c'était de les suivre, est-il possible de le mettre à dead? Pourtant pas. C'est pas en fait le moment. Je reviens sur le M15. Sur le M15, bravo, le prix a rebondi. Le prix a rebondi sur ces petits trendlines que j'avais tracés à court terme. Là, le prix s'en va, donc il va être rejeté dessus. Ça, je sais pas, peut-être. Permettez-moi de faire ainsi. Pile poil, ça a été cassé. On peut retomber là-dessus. On essaie Ishimoku pour du court terme. Est-ce qu'il délivre? Voilà. Il avait délivré des bons signaux, mais malheureusement, on a raté le train. Voilà, c'est ici que je mets vraiment ces points finaux. N'oubliez pas de lire tout ce qui est comme
détails concernant les investissements. Faites très attention, lisez les avertissements lorsque vous souhaitez négocier de produits que vous ne maîtrisez pas, le CFD, les actions, le crypto, le forex et tout ça. Cherchez à vous faire former. Voilà, moi avec vous, je vous dis à la prochaine.